Le thème de ce soir, c'est la confiance de l'entrepreneur. Il y a, il y a Asian beef, il y a Indian Bombay, ici c'est émincé de bœuf et ça ressemble à ça. Après il y a Indian Bombay, émincé de poulet mariné accompagné de riz basmati, poulet braisé hein, avec l'accompagnement que tu veux, suprême de poulet satay, c'est du poulet mariné mais découpé en tranches. Et après suprême de poulet forestier, escalope bocconcini. C'est à commencer. Est-ce que tu veux? Je te fais confiance. Ça a commencé. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on attend. Il est là. On attend le boss. Babadem. Bonsoir Bougouna. Bonsoir à tous. Bonsoir Tete Geek. Bonsoir Taïrou. Ah, le patron. Comment allez-vous, patron? Comment tu vas? Ça va très bien. On voit que vous êtes studieux et très cultivé à votre bibliothèque derrière vous. Non, tu sais, dans un bureau, ça peut faire ça fait partie de la déco, Ça fait partie de la décoration. de Mais la décoration. Je- tous les bouquins me sont l'air usités. On voit que vous êtes studieux. On voit que vous êtes studieux. Vous m'inspirez déjà. on essaye, hein, on essaye d'apprendre. Ouais, c'est pas mal en tout cas. Je sais pas si je les ai tous lus, mais il y en a pas mal. Ok. Bah écoute, bienvenue à toi, Baba. Bienvenue à toi, Baba, dans ce live. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous. Bienvenue dans le live Les Afropreneurs avec Baba Démé de ce soir. La thématique du soir, c'est la confiance de l'entrepreneur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va inviter Baba à se présenter, nous dire ce qu'il fait et ensuite, on pourra entrer dans le vif du sujet. À toi, Baba. D'accord. D'accord. Juste pour savoir, est-ce que on m'entend bien ou il faut que je mette un casque? Non, moi, j'ai l'habitude d'être avec mon casque, on appelle le casque bleu, mais toi, c'est bon. Tu peux rester comme ça. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, avant de commencer, merci beaucoup, Eddie, pour cette invitation. Après, c'est un honneur hein, d'entrer dans le cercle, d'être invité par les Afropreneurs. D'autant plus que les Afropreneurs, ça fait un moment que vous êtes là. Et puis toi-même, je te connais depuis un certain moment. Et comme on dit, hein, c'est dans la longueur et dans la durée qu'on connaît la vérité. C'est surtout par rapport à ça. Oui, donc pour me présenter rapidement, donc Babadem, je fais de la formation et du coaching en développement professionnel, beaucoup de développement professionnel, et ça a commencé avec le développement personnel. Donc, personnel et donc, en ce moment, je fais plus de formation que de coaching, mais bon, les deux sont liés en tout cas, les deux sont liés. Et donc, voilà pour ma petite brève présentation pour ce que je fais. Et donc, du coup, quand tu parles de développement personnel, de développement professionnel, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, en fait, c'est deux choses différentes. Développement personnel, c'est plus des particuliers qui vont venir te voir par rapport à ce qu'on va dire, par rapport à se donner un sens dans leur vie, par rapport à avancer. Alors que le développement professionnel, c'est plutôt, on va dire, des entrepreneurs ou bien des salariés qui ont une vision, mais qui veulent connaître des étapes pour avancer. Donc, ils ont souvent besoin d'un accompagnement. Et ce qui est bizarre, c'est que le coaching est beaucoup plus intéressant dans le développement professionnel que dans le développement personnel où il y a une limite entre, souvent on peut dire, entre la psychologie, l'entraînement, donc le coaching, l'entraîneur. Donc, c'est souvent ça. Hein. Dans le développement professionnel, c'est plutôt la personne dans son univers professionnel, alors que le développement personnel, ça, c'est beaucoup plus vaste. Il y a le côté professionnel, il y a le côté personnel et le link que tu peux faire avec le personnel et le professionnel pour avancer. D'accord. En plus de tout ça, Baba, tu ne nous as pas dit que tu étais animateur et présentateur télé. Non, en fait,
C'est toujours dans le développement personnel. C'est pas vraiment de l'animation, c'est de la chronique que je fais. Donc, chroniqueur dans des émissions, mais des chroniqueurs en développement personnel. Donc, on te pose des questions sur le développement personnel et puis tu fais une chronique là-dessus. Dans les médias, donc je peux citer, hein, donc il y a Bienvenue chez vous sur Africable. Il y a aussi Emploi et moi, c'est un magazine, donc c'est pour l'insertion professionnelle. Et je collabore également avec la DSN TV et RP Media. Eux, ça fait depuis longtemps avec RP Media. Et puis voilà. Et puis il y a d'autres médias. Il y a le réseau Afrique Stratégie où j'ai une tribune là-bas. Donc voilà. Donc il y a pas mal. Je collabore beaucoup avec les médias, effectivement. Il y a que d'accomplissements pour un soi-disant simple chroniqueur. Vous m'inspirez énormément, monsieur. Je sais pas, je sais pas si c'est l'humilité, mais bon. Après, c'est une évolution naturelle. Et généralement, je me dis que chaque année, il faut que j'évolue. Donc, quand je fais le bilan de mon année, j'essaye de voir est-ce que je vais refaire les mêmes choses l'année suivante, en fait. Donc, je me pose toujours ces questions toutes les années et tous les 3 ans. Et donc, au final, si au bout de 3 ans, je fais toujours les mêmes choses, c'est que j'ai pas évolué pour moi. Et tes émissions sont diffusées dans quel pays? Tes émissions, tes chroniques. C'est une question de Baïboum. Non, la chronique, en tout cas, les chroniques, par exemple, sur Africable, en ce moment, on est en pause. Donc, on avait fait 2 saisons. Donc, Africable, c'est sur 36 pays africains. Et donc là, on va mettre ça en place sur YouTube. Donc, d'ailleurs, il y a un compte Instagram qui s'appelle Bienvenue chez vous. Donc, bienvenue chez vous. Donc, vous pouvez aller voir sur ce compte Instagram et très prochainement, on va remettre toutes les émissions de Africable. Donc, il y a ça, ouais. Parfait. Bah, merci pour cette brève présentation. Et bien évidemment, on n'a pas parlé du fait que tu animais des TEDx. Non, en fait, le TEDx, c'était, c'est vrai que c'est vrai que j'avais fait une brève présentation et je sais que je l'ai pas dit, donc c'est plutôt en termes de conférence en fait. Et disons que le TEDx, ce qui est marrant avec le TEDx, c'était que à un moment, c'était pour moi un objectif, un objectif à moyen, plus ou moins moyen ou long terme et que je l'ai eu à moyen terme. Mais oui, j'ai un TEDx qui est visible sur YouTube. Il suffit de mettre Baba Dem et je crois le titre c'était. Non, vous mettez Baba Dem et je crois que c'est la première vidéo qui arrive sur YouTube. Excellent. D'accord. Ouais. Bah, très bien. Bah, donc, sous entendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ce soir, on a dit qu'on parlerait de la confiance de l'entrepreneur. Euh, donc, du coup, quand on parle de confiance de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on entend par confiance de l'entrepreneur? Ben déjà pour l'entrepreneur, on va pas dire que c'est lorsqu'on entreprend, lorsque on entend le mot entreprendre, quelque part, c'est presque de la prise de risque. Un entrepreneur, je sais pas si tu me vois bien. Est-ce que je sais pas par rapport au retour? Moi, je te vois bien. Est-ce que toi, tu me vois bien? Oui, non, en fait, oui, parfois à ton niveau, parfois je vois, comment on va dire, tu apparais, en fait, donc si toi tu me vois bien, je peux continuer, je vais continuer en fait. Je Ok. vais, ouais, parce que parfois je te vois pas bien du tout. Ça Et saute là, quoi, je vais. ça- c'est bon ou pas? Bon, de toutes les façons, je t'entends, donc ça devrait. Voilà, il y a une personne qui dit voilà, tu es flou en fait. C'est moi qui suis flou? Ben là, c'est parfait. Là, maintenant, je te vois mieux. C'était parce que je t'entendais faire une question. D'accord. Donc, la question, c'était la confiance en soi et chez l'entrepreneur. On va dire, c'est presque une évidence de se dire il faut avoir une sacrée confiance. Prendre des risques, entreprendre, c'est prendre des risques. Et prendre des risques, il faut avoir une confiance en soi. Et moi, je l'établis sur plusieurs
sur plusieurs niveaux. Tu sais, il y a un degré de confiance. Entre le degré de confiance où on a une idée et où on décide de se lancer. Là aussi, il y a ce degré. Une fois qu'on s'est lancé, on a un autre degré de confiance qui va se passer en se confrontant avec les autres, la concurrence éventuellement. Et ensuite, il y a aussi, donc, plus tu accumules de l'expérience, plus il va de soi que tu vas accumuler la confiance en soi. Maintenant, ce qui est intéressant dans la confiance en soi, on va prendre le cas d'un entrepreneur qui est vendeur, en fait. Un vendeur, quel qu'il en soit, un entrepreneur propose des services ou propose des produits. Euh, je ne sais pas si tu vois, je vais prendre le cas de quand tu vas dans un magasin, par exemple. Tu viens, tu dis, je vais acheter une télévision que tu as vue sur un catalogue. Parfois, tu vas avoir un vendeur qui va réussir à te faire vendre une autre télé d'une autre marque. Parce que tout simplement, dans son argumentaire, tu sens une confiance en lui. Euh, il maîtrise le produit et il arrive à te faire vendre. Et c'est en fait ce que je dis dans la confiance en soi. Lorsque vous avez assez confiance en vous, vous arriverez à mieux vendre votre produit parce que vous maîtrisez votre produit et vous transmettez cette confiance à l'autre qui forcément va avoir confiance en vous pour acheter. C'est pour ça qu'il y a cette interaction et c'est souvent ce que je dis. Ayez confiance en vous déjà pour entreprendre, maîtrisez votre produit et lorsque vous maîtrisez votre produit, dans ce cas, vous transmettez la confiance et c'est comme ça que une transaction peut se faire. Je peux donner aussi un autre exemple, hein. Il y a des exemples où il y a des personnes qui peuvent venir vous dire, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Si c'est un ami sûr dont tu as confiance, tu vas lui dire, tu as besoin de combien? Et tu vas même pas te poser de la question quand est-ce que tu vas me rembourser parce que tu as confiance en l'ami, parce que cette personne t'inspire la confiance. Après, il y a d'autres personnes qui vont venir te demander, Ellie, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Forcément, tu vas mettre quelques règles, tu vas poser quelques questions parce que tu n'as pas forcément confiance en la personne, en fait. Donc, je veux dire par là, un entrepreneur à succès, c'est un entrepreneur qui a confiance en lui et qui peut inspirer confiance pour que la transaction puisse se passer, pour qu'il y ait une relation de confiance entre lui et son client et lui et comment ça s'appelle et ses fournisseurs, par exemple, tout l'écosystème. Et c'est surtout ça. Donc, ça se voit généralement en plus dans la confiance. Imagine-toi dans la confiance. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, en soi, généralement, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, tu dis à une personne, j'ai un projet d'entrepreneuriat. Généralement, c'est les proches. Les personnes vont te dire, ah oui, c'est une bonne idée, vas-y. Si tu dis que je vais y mettre, j'ai besoin de 50 000 euros et je vais mettre 50 000 euros. Je ne sais pas si tu as déjà entendu des gens se dire, finalement, j'ai eu du soutien, pas de ma famille ou de mes proches, mais des soutiens de personnes que je ne connaissais pas. Si tu regardes bien, si tu vois bien ça, c'est-à-dire que toi, tu es prêt à mettre 50 000, 100 000 ou 1 million pour investir parce que tu as confiance en ton projet, alors que les autres vont se dire, attention, 1 million ou 500 000 ou 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et comme ça va être une première pour toi, on n'est pas sûr de ça. Donc, ça va pas être de la méchanceté, mais ça va être plutôt de la protection parce que ces personnes ne connaissent pas les limites, en tout cas, ont peur parce qu'ils ne connaissent pas euh, où va la personne. Donc, ça va être plus de la protection en disant non, il ne faudrait pas le faire, il ne faut pas y aller. Et souvent, tu vois, c'est la personne, une fois que la personne a confiance en elle, elle va se décider à investir et les autres vont le prendre pour un fou en disant, franchement, on t'aurait pas, tu es fou de mettre autant d'argent alors que toi, tu as confiance pour investir dans ça parce que tout simplement, tu sais où tu vas. Et parfois, c'est des risques, parfois, tu peux perdre, tu peux gagner, mais souvent, c'est ça. C'est pour ça que la confiance en soi, on va dire que c'est presque primordial pour un entrepreneur, en fait. Parce que si tu n'as pas confiance, tu vas te limiter. Si tu n'as pas confiance, tu vas te contenter de peu. Imaginons, tu as besoin de 100, tu n'as pas tellement confiance, tu atteins le 20, tu vas t'arrêter là. Tu vas te dire, ah, au moins j'ai eu 20. Par contre, si tu as confiance en toi, tu vas continuer pour aller atteindre des 100. C'est comme les jeux de boxe, là. Je ne sais pas si tu vois les jeux de boxe où on te dit, il y a des box c'est à prendre ou à laisser. Il y a une box de 100 euros, ensuite 500, ensuite 1000, jusqu'à 10 000. Et on te dit, si tu prends la box, tu gagnes 2000.
soit tu te satisfais de tes 2000, soit tu as envie de continuer. Je sais pas, il y a un jeu comme ça, là, il y a un jeu où tu prends des risques comme ça, en fait. Tu atteins 5000, tu te dis, ah non, il y a une box à 10 000. Mais si tu ne prends pas ta box de 5000, tu peux tout perdre. Et donc, si tu as confiance en toi, tu vas continuer à tes risques et périls. Mais souvent, il faut croire. En fait, c'est la base. Croire, comme dit, je sais, ouais, il y a croire en son projet, c'est la base. Tu crois en ton projet, quel qu'il en soit, tu sauras l'expliquer. Et surtout, lorsque tu arrives à l'expliquer, tu arriveras à convaincre des gens. Et donc, la première base, la première phase quel qu'il en soit, d'un entrepreneur, surtout débutant, et on va te dire, présente ton projet. Et toi, tu dois être même habitué à rencontrer des gens qui te disent, Elie, j'ai un projet. Et toi-même, quand ils te disent, Elie, j'ai un projet, à la manière dont ils vont te proposer le projet, tu sauras en 5 secondes, 4 secondes, bon, pas 4 ou 5 secondes, mais en 30 secondes, tu peux tout de suite deviner est-ce que ça va être un bon projet, est-ce que ça va être un super projet, mais la première chose que tu vas regarder aussi, c'est comment la personne va te présenter le projet. Et le pire, c'est que quand tu n'as pas confiance, tu vas être intimidé par la personne que tu as en face. Et donc, bizarrement, tu ne vas pas dire complètement ton projet, tu ne vas pas être fluide. Et c'est là où tu vas utiliser des mots comme normalement, mon projet, je pense que, sauf que, sauf que dans les normalement, mon projet, je pense que nous y arriverons. Là, tout de suite, dans ta tête, tu vas dire, bon, ok, cette personne n'a pas confiance en elle, donc ce projet aussi n'est pas encore très clair dans sa tête, donc je ne vais pas y aller. Et pourtant, ça peut être un projet clair. Alors, si elle avait confiance en son projet, la personne tout de suite, c'est surtout ça, c'est lorsque une personne te présente des projets, c'est là où tu sais si elle a confiance en son projet ou pas. Et parfois, ouais. Et parfois, pourquoi on n'a pas confiance, pourquoi on n'a pas confiance en soi? C'est pas forcément que le projet est mauvais, c'est parce que on va se dire, est-ce que cette personne va trouver mon projet bien? Ça lag. La personne se dit, ok, vous allez voir Monsieur Eli. La personne s'assoit devant toi. Si elle est intimidée, elle va essayer de chercher au niveau de ton visage des signes d'assurance, tu vois. Et le problème, c'est que si tu ne montres aucun signe d'assurance, la personne va perdre en confiance et généralement, j'ai remarqué ça, lorsque la personne n'a pas confiance, elle va tout faire pour écourter la présentation de son projet parce que tout simplement, elle n'aura pas assez confiance, donc elle n'aura pas dit les mots suffisants. Donc, honnêtement, euh, souvent, c'est un très bon exemple. Il y a un problème avec ton réseau, Baba. Pardon? Problème avec ton réseau. Ah, on ne voit pas bien. Ça lag. En tout cas, moi, je vois. Là, tu vois ou pas? Ouais, c'est pas grave, on continue. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que je dis la confiance en soi. Lorsque vous avez une bonne confiance en soi, il faut deux choses. La confiance en vous, déjà, et deuxièmement, la confiance en votre produit. Vous avez ces deux choses, il suffit de délivrer. Et il y a une autre chose aussi. Ouais. Moi, je t'écoute, hein. Moi, je t'écoute. Je prends Et il des y a notes. une autre chose aussi. Il y a une autre chose aussi qui est très, 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 très important, très importante plutôt, c'est lorsque vous maîtrisez, c'est comme la conduite pour moi, lorsqu'il faut maîtriser tout ce qui est prévisible en fait. Et quand je dis tout ce qui est prévisible, c'est maîtriser, on va prendre un exemple, maîtriser votre produit. C'est la base. À partir du moment où vous maîtrisez votre produit, lorsque vous allez présenter ça dans un environnement, c'est-à-dire que vous allez dans un bureau où vous allez quelque part où pour vous, c'est inattendu, lorsque vous allez quelque part où vous allez être intimidé, si vous maîtrisez votre produit, vous pourrez gérer votre environnement très rapidement. Par contre, si vous ne maîtrisez pas votre produit, si l'environnement, je ne vais pas dire que l'environnement est hostile, mais intimidant, vous allez perdre vos moyens. Et c'est là où beaucoup de personnes perdent leurs moyens parce que tout simplement, ils se disent,
ah, je ne m'attendais pas à avoir 3 personnes face à moi. Je ne m'attendais pas à ce que je sois dans un grand bureau aussi intimidant. Je ne m'attendais pas à rencontrer, à présenter mon projet au au PDG de la boîte. Et souvent, si vous ne maîtrisez pas aussi, vous perdez vos moyens. Par contre, si vous maîtrisez votre produit, le track que vous aurez au début, vous pouvez gérer. Et encore mieux, lorsque, lorsque vous maîtrisez votre produit, généralement, les premières questions qu'on va vous poser, je parle en mode pitch ou bien lorsque vous devez présenter un produit, généralement, vous allez faire une grosse préparation. Et donc, vous allez vous dire, bon, normalement, la première question qu'on va me poser, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Ensuite, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous fait dire que votre produit va marcher? Quelles sont les sources de financement? Quelles sont les perspectives? Donc, quand vous allez réviser ça, pour vous, vous allez réviser par rapport à ces critères-là. Donc, vous allez bien réviser, vous allez être opérationnel. Si vous maîtrisez ça, ça vous permet le jour de l'entretien, il y a une personne qui va vous dire, OK, je ne vais pas vous demander de me présenter votre produit parce que j'ai déjà lu. La partie financement, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà lu. Mais parlez-moi des perspectives de votre produit. Si vous maîtrisez votre produit, vous n'allez pas être déstabilisé parce que vous allez vous dire, ah très bien, donc les perspectives que j'attends des ventes de mes produits vont être ci, ça et ça. Par contre, si vous maîtrisez vous maîtrisez à peu près, vous maîtrisez pas très bien votre produit, vous allez vous dire, je devrais pourtant commencer par me présenter, tu vois en fait. Donc c'est pour ça que je dis, maîtrisez complètement vos produits et ça vous permet derrière de pouvoir gérer tout ce qui est imprévisible et inattendu. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut une grosse confiance en soi en fait. Euh, c'est une différence entre la confiance en soi et la détermination. Pardon, c'est plutôt à ton niveau, hein, je crois. Est-ce qu'en soi, ben, Est-ce que la confiance en soi est un? est-ce qu'il y a une différence entre la confiance en soi et la détermination? Non, ça va avec. Ça va avec. La confiance en soi, c'est le départ. En fait, tout se joue, tout est lié en fait. Tout est lié. Vous avez confiance en vous et que vous êtes déterminé à réussir, la confiance en soi va vous permettre de prolonger cette détermination. Vous pouvez être déterminé. Vous pouvez être déterminé, vous décidez de vous lancer, vous demandez, vous allez dire je vais essayer d'atteindre l'objectif. Et si à un moment vous avez un échec qui vous fait perdre votre confiance en soi, vous arrêtez. Et votre détermination s'arrête à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que pour moi, les deux sont liés. Avoir assez de confiance en soi pour pousser cette détermination à vous amener jusqu'à votre objectif. D'accord. Vous avez beau être déterminé, surtout. Oui. J'invite l'audience à participer à la discussion en commentant, en donnant vos avis. Bien évidemment, vos questions seront retranscrites. D'ailleurs, je vais en profiter pour poser la question qui a été posée par Sokona au début. C'est quel conseil donnerais-tu pour développer la confiance en soi? Bah, au début, ce que je fais, c'est de mettre, généralement, ce que je fais, c'est de mettre la personne devant le fait accompli, en fait. C'est-à-dire pousser la personne. C'est comme une personne c'est de le mettre devant le fait accompli. Tu es capable de faire ça, tu es sûr, le lendemain, je te mets devant le fait accompli. Ça, tu peux avoir peur au début, ça peut t'intimider, mais le simple fait d'aller sur le terrain, ça te permet de gagner en confiance. Maintenant, généralement, pour les plus timides, pour gagner en confiance, il y a beaucoup d'exercices. Tout dépend aussi de dans quel contexte. Est-ce que la personne n'a pas tellement confiance? Tout dépend. Hein, quelle est la partie bloquante? Si c'est le regard des autres, qui bloque la personne, je vais juste lui dire de voir
d'une autre façon, de voir d'une autre façon sa peur d'une autre perspective, en disant tout simplement, est-ce que cette personne, si tu fais ça, est-ce que, à moins que tu sois dépendante de cette personne, est-ce que c'est cette personne qui va, par exemple, t'empêcher de faire ça? Pourquoi cette personne peut t'empêcher de faire ça? Pourquoi pas toi? Ce sont des petits exemples comme ça, en fait, des pourquoi pas toi. Après, il faut accompagner les gens aussi. Il faut les accompagner étape par étape. Mais généralement, moi, je le mets devant le fait accompli en situation et je t'assure que tu gagnes en confiance en étant sur la situation, en étant en situation. On a beau se préparer, on a beau se dire, c'est au moment où on se lance qu'on peut gagner en confiance, comme on peut perdre en confiance, mais c'est le terrain et c'est vraiment sur le terrain que tout se joue en fait. D'accord. C'est surtout ça. Mais généralement, les conseils, les deux conseils que je donne, c'est pose-toi toujours la question pourquoi pas toi? Et surtout, il y a pourquoi pas toi et qu'est-ce qui t'en empêche? Si tu as les réponses à ces deux, dans ce cas, normalement, tu dois gagner en confiance pour tenter, en fait. Et D'accord. après, il y a aussi, dernière chose, c'est la phrase de Mandela que j'aime dire. Surtout cette phrase où il dit le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est comment tu réponds à à cette peur, en fait. Mhm. Donc, c'est comment tu surmontes cette peur. Et effectivement, comme on dit, la confiance en soi n'exclut pas que tu aies un trac ou que tu aies peur. Mais quel qu'il Mhm. en soit face à la situation, surmonte ce trac ou cette peur pour aller vers ton objectif. Et Excellent. après, il faut assumer en fait. Après, lorsque tu fais un choix, il faut assumer, que ce soit positif ou négatif, tu sois responsable et assumer de ton choix. Excellent. Alors, il y a un commentaire de Badass Mom qui dit, j'entends souvent, bonsoir, donc bonsoir Badass Mom. Bon, j'entends souvent dire que l'on obtient ce que l'on pense mériter. Que dirais-tu à une personne qui sait exactement ce qu'elle désire et met en œuvre toutes les actions pour atteindre ses objectifs, mais aucune de ces actions n'apporte de résultat? Oui, après, tu sais, par rapport à ça, c'est intéressant au niveau même du coaching généralement. Une personne va te poser la question et ça arrive souvent, hein, sa question-là est très pertinente parce que ça arrive souvent des personnes qui disent, ah, j'ai suivi tel conseil, j'ai suivi ça, mais j'y arrive pas. Quand une question, généralement, on va sortir un peu du pour que la personne comprenne bien. Les erreurs qui est faites souvent, c'est euh, je suis dans telle situation, je n'arrive pas à m'en sortir, est-ce que tu peux me conseiller? Et généralement, la personne va se dire, à ta place, je ferai ça. Sauf qu'il y a deux choses qu'on oublie dans le à ta place. Le à ta place, c'est le contexte et l'environnement dans lequel ça se situe. C'est-à-dire que si une personne, ça arrive hein, pour des restaurants par exemple, une personne va ouvrir son restaurant. Elle vient, elle te dit, pourtant j'ai suivi les plans marketing, j'ai fait de la distribution de flyers, j'ai fait une bonne communication, j'ai ouvert un site internet, j'ai suivi les cours ou les formations qui sont au niveau de la chambre de commerce, etc. Mais j'arrive pas à avoir de clients. Si forcément, parce que quand on donne des cours, on essaie de généraliser, mais on ne regarde pas le contexte. Si la personne vient en me disant, je ne sais pas ce qui m'arrive, et que je lui dis, ben, écoutez, est-ce que vous avez fait ça, ça et ça, j'aurai tout faux. Parce que la personne me dit, je n'y arrive pas. Par contre, si j'écoute la personne en disant, où se trouve ton restaurant? Si le restaurant est forcément dans un quartier, on va dire dans un quartier, une zone industrielle, et que la personne tablait sur les dîners, par exemple. Or, dans une zone industrielle, on va tout simplement dire que dans une zone industrielle, c'est plutôt des salariés, des cadres, etc., qui vont venir, des ouvriers, en tout cas des employés qui vont venir. Si tu ne tables pas ta cible, c'est-à-dire que si tu ne connais pas le contexte, on va prendre le cas de la zone industrielle, et si tu commences à vouloir faire comme le secret, par exemple, tu auras souvent le secret de remplir son restaurant.
Hmm. Au moment du dîner, il faudrait que la carte du dîner soit flashy comme ça, etc., etc. Je donne un exemple bateau. Tu vas suivre la personne qui va dire le secret de réussir son restaurant, sauf que la personne n'a pas pris en compte que le contexte, c'est la zone industrielle. Donc, le contexte de la zone industrielle voudrait dire tout simplement que tu dois cibler sur le repas du midi, parce que c'est pas une zone résidentielle. Tu dois cibler comment on va dire, les entreprises qui sont autour, alors que toi, tu vas aller sur Facebook, les meilleures places sont ici, alors que la clientèle ne va pas aller dans ta zone industrielle là-bas. Donc, c'est pour dire que il faut que, lorsqu'on donne souvent des conseils, il faut connaître l'environnement, le contexte et connaître toutes les cibles et savoir la personne qu'est-ce qu'elle veut. À partir de là, on peut éventuellement donner les meilleurs conseils par rapport à, donc pour moi, c'est surtout le contexte et la cible. Et après, comme on dit, du jour au lendemain, ça dépend. Il y a des gens, vous savez, les objectifs, pour moi, sont que des indicateurs. Les objectifs, c'est des indicateurs. Généralement, on va vous dire que le produit, ou pour un entrepreneur, c'est au bout de 3 ans que vous allez être rentable, généralement. On va vous dire que le cycle d'un produit, c'est au bout de 3 ans. Or, tu sais très bien que il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer et qui peuvent l'incertitude. C'est-à-dire que l'incertitude fait, on est en plein dedans, le Covid. Tu peux pas, on ne peut pas imaginer qu'il y a un Covid qui fait que ton entreprise ne va pas bien marcher. En 2020, si tu regardes à Paris, tous ceux qui ont ouvert, on va prendre toujours le cas d'un restaurant ou un magasin en 2020 à Paris, je le dis bien Paris, qui aurait pensé qu'il y aurait eu les grèves de transport, qui aurait empêché, qui aurait pensé qu'il y aurait eu les manifestations des Gilets jaunes, qui aurait empêché les samedis, dimanches des personnes d'aller faire leur shopping, qui aurait imaginé le Covid sur 2020. Donc, il y a pas mal de choses inattendues. Donc, c'est pour ça que je dis l'entrepreneuriat, il faut se fixer des objectifs qui sont des indicateurs, mais il faut surtout être prêt. C'est pour ça que je reviens à mes conseils du début. Maîtrisez votre sujet et surtout pour affronter l'inattendu, en fait, l'imprévisible. Et Donc, c'est si surtout ça. je comprends bien, avoir confiance en soi, être déterminé, mais aussi apprendre les éléments stratégiques, définir une stratégie claire, comprendre son environnement, comprendre sa clientèle et récupérer un maximum de data parce que une confiance aveugle, une détermination non maîtrisée ne suffisent pas à garantir le succès. Ouais, tout à fait. Ça te permet juste d'avancer. Mais comme tu dis, pour moi, il faut carrément des objectifs, des sous-objectifs, qui sont des indicateurs. C'est pas forcé que tu les atteignes, mais ça te permet d'avancer en fait. Mm. C'est un exemple que je donne souvent pour les entreprises, par exemple, qui disent euh, j'arrive pas à motiver mes salariés, par exemple. Des salariés, il y en a, par exemple, qui viennent en retard, il y a d'autres qui, tu sais, comment on appelle les arrêts maladie par-ci, où je sens que je ne peux pas les motiver. Si tu ne donnes pas une vision claire à tes salariés ou des objectifs clairs à tes salariés ou que tu dises à tes salariés, chaque trimestre, tu dois faire 20% de vente, par exemple. Mm. Si la personne se dit qu'en 2 semaines, je peux atteindre ces 20%, la personne va attendre les 2 dernières semaines pour commencer à travailler. Mm. Donc en se disant ça, alors que il faut pouvoir mettre des indicateurs. Par contre, si tu fais des indicateurs journaliers, des indicateurs de semaine, et que on se dit, ah, telle personne a eu, par exemple, a atteint 5%, le salarié va se dire, ah, les autres ont 5%, moi j'ai encore 0%, ça va te donner un coup de boost. Donc c'est pour ça que c'est souvent intéressant d'avoir des indicateurs, et souvent les indicateurs te permettent même d'aller chercher la performance et d'y aller. Si tu te contentes, par exemple, d'avoir un restaurant et que ton objectif c'est de remplir ton restaurant, mais ce restaurant ne va jamais évoluer. Par contre, si tu te dis qu'au bout d'1 an, j'ai réussi à remplir mon restaurant, quelle est la prochaine étape? Et que tu te dis, et pourquoi ne pas créer des franchises? Pourquoi je vois que ça marche ici, pourquoi ne pas mettre un autre restaurant là-bas? Tu passes sur un autre processus. C'est pour ça que je dis souvent dans le développement personnel, ce qui est intéressant, c'est ton évolution perpétuelle jusqu'à
ton dernier souffle, en tout cas, ton dernier souffle, bon, c'est exagéré, mais dans tes capacités à faire les choses. Si au bout de 3 ans, tu vois que tu fais toujours les mêmes choses, je ne vais pas dire que tu n'es pas ambitieux, mais pour moi, c'est que tu t'es contenté du peu. Normalement, au bout de 3 ans, tu dois évoluer, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en tant qu'employé. Et quand je dis évoluer, c'est pas forcément changer, mais de faire passer à une autre dimension ce que tu fais. Sinon, tu vas rester dans ta zone de confort et tu vas nulle part. Donc, souvent, c'est des indicateurs. Et puis, il y a regarde bien, les gens qui ont confiance en eux, si tu remarques très bien, euh, c'est souvent des gens qui sont sereins. Ils sont sereins, il y a la sérénité, parce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Et parce qu'ils, souvent, même quand tu discutes avec eux, très rarement ils s'énervent. Souvent, il y a le sourire, mais tu sens une tranquillité en eux. Et c'est ça qui, pour moi, est l'essence même de la confiance en soi. Et surtout, il y a une chose qui est intéressante envers ces personnes, c'est qu'ils ne se prennent pas pour des dieux. Et souvent, ils te disent carrément qu'ils n'ont pas peur de se tromper. Et quand ils se trompent, ils se disent, apprends, est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que tu peux m'apprendre? Donc, il y a cette humilité aussi, en fait, qui fait que quand tu as confiance en toi, tu es vraiment tranquille. Quand tu n'as pas confiance en toi, même donner des conseils à une personne, tu vas dire, ah, peut-être qu'elle va me voler mon projet. Ou bien c'est moi qui étais là. Tu sens souvent des personnes qui avaient des projets, qui travaillent sur leur projet, et puis un jour, ils allument la télé, Capital ou des choses, et ils disent, mais attends, c'est mon projet qui est là, qui est parti voler ce projet. Je sais pas, moi j'ai déjà vécu j'ai déjà entendu ça. Et tu sens très bien que la personne finalement n'a pas confiance en elle. Le problème, c'est avoir son idée, mais c'est facile hein, d'avoir son C'est parce que je suis avec un très grand entrepreneur là avec moi là et qui valide Ouais, depuis tout à l'heure tous ces propos. Je vais vous le montrer brièvement parce qu'il va apparaître, il va faire un live très bientôt. Ah oui, Enchanté tout le monde, merci. bonsoir. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce que tu racontes et j'aime bien tes propos. faut que tu parles un peu plus fort. Ouais. Ouais. Je suis d'accord sur une chose, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et j'apprécie énormément tes propos. Donc c'est hyper intéressant et je suis d'accord avec toi par rapport à la confiance et c'est hyper important pour l'entrepreneur. Développer cette confiance et ne pas hésiter à parler de son projet, parce que même si une personne veut nous copier, même si elle arrive à te copier, elle n'a pas le même mindset pour l'exprimer, puis de la façon dont la stratégie a été mise en place. On va considérer comme similaire, mais avec un modèle économique complètement différent. Ce qui va faire la différence, justement, marché. Donc, ouais, en tout cas, je rejoins tout ce que tu dis. Voilà. Euh, je vais te laisser tranquille. C'est un serial entrepreneur qui est parti du fleuron de la française. Vous pouvez consulter vous pouvez consulter le live avec le futur entrepreneur et vous le verrez bientôt sur entrepreneur. Et c'est un expert dans le digital. Si vous avez des projets dans le digital, etc., c'est l'homme qu'il faut aller voir. Et d'ailleurs, il est tellement bon que même les plus grands travaillent avec lui aujourd'hui. Ah, C'est super. quelqu'un de très humble, donc on fait sa pub à sa place. OK. Et je vois ici la connexion est très mauvaise. C'est par rapport à qui? À moi ou Ellie? Je sais pas. Ouais. Je sais Ouais, pas. Bon, quoi qu'il en soit, l'essentiel c'est qu'on soit toujours là, même si la connexion est mauvaise. Euh, en tout cas, désolé s'il y a des problèmes techniques. En tout cas, tout à l'heure, tu as parlé de confiance en soi et tu as parlé de détermination. Mais
Euh, Comment avoir confiance en soi quand on a échoué et qu'on a échoué? Ah, c'est nous deux. Quand on a échoué, on a eu confiance en soi, on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour réussir et pourtant on a, on a rencontré un échec cuisant. Parce que là, il y a un autre domaine, il y a une autre en fait euh, dimension de la confiance en soi qui rentre en compte et ça s'appelle la résilience. Et quel est le rapport entre la confiance en soi et la résilience? Comment avoir suffisamment confiance en soi pour faire preuve de résilience? Généralement, honnêtement, après, comme je dis, on est tous des humains, hein, on est tous des humains. Euh, Par rapport à la résilience, il y a une chose qui est très, très, très importante. Malgré tout, je suis pas sûr que ça permette, parfois, ça aide, mais il y a une chose, après, ça dépend des gens, hein, mais moi, je dirais que la foi, c'est quelque chose qui te permet, en tout cas, on va dire, même dans ta confiance, en fait, la foi, c'est quelque chose qui te permet d'avoir cette confiance en soi. Parce que, quel qu'il en soit, lorsque tu décides de prendre un risque, lorsque tu décides d'y aller, c'est que quelque part, tu sais que tu es transporté par quelque chose qui, Qui te transcende. bon, si je parle, voilà, qui te transcende, mais surtout, tu te sens protégé par, bon, après, chacun sa religion, par chacun, mais par quelque chose qui fait que voilà, en fait, ça te transporte, ça te protège et ça te donne envie d'y aller. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais le saut, tu te dis quelque part, il y a ça qui me protège. Chacun sa religion, chacun sa foi aussi. C'est Donc, ça. il y a la foi qui permet la foi, mais il y a une chose est sûre, c'est que là où ça fait très, très, très mal et que tu peux même avoir la foi, c'est le jour lors de ton premier échec. Lors de ton premier échec et que tu tombes, c'est très, très, très difficile de se relever. Parfois Mm. même, tu abandonnes en fait. Mais quand je dis échec, c'est pas tu tombes, tu as raté un contrat et que tu tombes. Quand je te dis, je peux te donner éventuellement, je vais pas aller dans les détails de mon expérience professionnelle, c'est-à-dire que tu tombes et il y a une certaine phrase qui dit, un malheur n'arrive jamais seul. Donc tu tombes et tu tombes en plus et tu creuses encore plus. Et, et c'est-à-dire que tu tombes, il y a les dettes aussi qui tombent sur toi, il y a les huissiers qui tombent sur toi, il y a les personnes avec qui tes dettes, en fait, c'est à ceux à qui tu dois de l'argent qui tombent sur toi. Finalement, les amis, tu vas les éviter. Et donc, donc à ce niveau-là, c'est très difficile de se relever, en fait. Mais Mm. généralement, la foi va s'y contribuer. Et à un moment, c'est un déclic. Parce que honnêtement, si aujourd'hui, je rencontre une personne qui tombe, qui est en faillite, qui du jour au lendemain doit je ne sais combien, qui va perdre sa femme et ses enfants pour un divorce parce que la personne ne peut plus assurer, et que vous tombez vraiment très bas, quels que soient les mots que quels que soient les mots que tu vas lui dire, ce jour-là, ça peut le réconforter, mais c'est pas ça qui va lui dire, qui va le faire relever ce jour-là. Donc, c'est comme un deuil en fait. Donc, il y a un moment de deuil, mais après, je pense que il faut, c'est après, je pense, après cette première expérience, c'est là où, s'il y a d'autres échecs, tu prends en compte que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur en fait. Mais là, le premier échec, c'est le plus difficile. Et c'est se relever du premier échec. Il y en a plein après qui abandonnent, qui vont faire le concours de la fonction publique. J'entre fonctionnaire, je suis peinard. Et au moins, je sais qu'il y a un revenu qui va tomber. Mais c'est le premier échec, je pense que c'est celui qui va être révélateur. Et après, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des conseils de personnes qui ont déjà eu des échecs, par exemple, qui ont déjà eu des difficultés. Parce que si tu les écoutes, ça va te fortifier en te disant, ah, attention, ou
OK, je prends en compte que je prends des risques, mais je sais que l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que tu peux te relever un peu plus facilement lorsque tu as mis ça. Mais quand tu es nouveau et que tu viens de débuter, tu prends pas en compte tout ça. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, j'ai mon business plan, tout roule, la banque m'a prêté suffisamment d'argent, j'ai mes amis et mes parents qui sont derrière moi, il faut que je suive mon business plan et puis ça marche. Hmm. Mais tellement tu es sûr que ça va marcher, que le jour où ça marche pas et que ça tombe sur toi, c'est très difficile de se relever. Mais généralement, pour répondre vraiment à ta question, la foi, c'est quelque chose. La foi et puis la confiance en soi te permet de te relever quelque part. En tout cas, c'est concernant la foi, on a fait un live la semaine dernière avec Bonheur Banoula, justement sur la Mhm. thématique de l'entrepreneur. Donc, si vous voulez creuser le sujet de la foi de l'entrepreneur, je vous invite à consulter le live de la semaine dernière avec Bonheur Banoula. Il y a Badasmam qui dit comment faire la différence entre la résilience et l'obstination. Ben, la résilience, quelque part, c'est que tu acceptes. Tu acceptes que ça t'arrive, en fait. Alors que l'obstination, c'est de continuer, de continuer, de continuer et de ne pas se remettre en question. Donc, je pense que la nuance se trouve vraiment, pour moi, la nuance se trouve à ce niveau-là. La résilience, c'est d'accepter et de continuer. Alors que l'obstination, c'est de continuer malgré tout. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une vision. Il est très important de savoir où est-ce que ton obstination doit te mener. Ou où est-ce que tu veux y aller, en fait. Mais l'obstination, parfois, c'est frapper, 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 frapper des portes, frapper des portes. Et à un moment, tu vas à ta, je sais pas, 900e porte, ça s'ouvre. On va dire, ah, heureusement, j'ai été obstiné, heureusement, j'ai persévéré et puis j'ai pu ouvrir la porte. Sauf que si tu as, je veux dire, si tu as une autre stratégie et tu prends du recul, tu peux toujours te poser la question, quelle est la porte qui va s'ouvrir? Et souvent, c'est ça. Mais l'obstination, pour moi, l'obstination, ça peut aller sur la persévérance, mais l'obstination peut être, pour moi, après, tout dépend quelle obstination. Je suis têtu et je vais réussir et j'y arrive, mais à quel prix? Donc, alors que la résilience, c'est d'accepter et de continuer. Et il y a Sukuna qui dit mais pourquoi l'échec a une connotation négative? Ben, pour moi, ça dépend de l'environnement. Allez, là, on est dans un environnement français. Et l'environnement français ou l'environnement francophone, dès que tu échoues, tu es stigmatisé. Dès que tu échoues, tu es jugé. Dès que tu échoues, voilà, tu es désigné comme un loser. Va dans un environnement anglophone. Dès que tu échoues, on te dit c'est très bien, c'est un apprentissage pour toi. Donc, Mhm. moi, c'est par rapport à l'environnement de là où vous êtes. Et dans l'environnement francophone, tu échoues, tu es stigmatisé. Pour moi, et c'est ça qui donne cette connotation négative. Mais aller aux États-Unis, aller en Angleterre qui est juste à côté, aller en Irlande, aller même en Espagne, vous échouez, on va te dire bien joué, la prochaine sera la bonne. Et Mhm. donc, dans cet environnement, l'échec fait partie de ton parcours d'entrepreneur. Alors Mhm. que ici, on va te dire, mais comment tu vas faire maintenant, comment tu vas faire payer, comment tu vas faire pour rendre nos taux d'intérêt? Comment tu vas faire, moi je t'ai prêté de l'argent et tu m'as déçu, c'est-à-dire que tu es stigmatisé et finalement, c'est pour ça que les gens, ils ont peur de l'échec. Et quand tu as peur de l'échec, finalement, tu ne te lances pas en fait. Il y a Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, qui a dit dans une interview, en France, on n'aime pas les échecs parce qu'on n'aime pas la réussite. Euh, ouais, en fait, la France, c'est vraiment particulier, hein. Euh, mais en fait, tu sais, dans la société française, c'est carrément aller dans l'histoire de la France, en fait. La France est une société où, si tu remarques bien, c'est une société, on va dire, c'est presque une société monarchique, même si on est en mode démocratie ou dans une république, où, voilà, il y a un système qui fonctionne.
et tu ne dois pas sortir de ce système. Donc, on te donne des cases. Donc, le système français, c'est tu vas à l'école, tu vas chercher un diplôme et ton diplôme t'autorise à faire ingénieur. Ton diplôme t'autorise à être dans cette case. Donc, c'est la société française qui est ainsi faite. Maintenant, dès que tu sentier de ce qui c'est que c'est pas normal. Les Français aiment, comme on dit, bon après je caricature, hein, le Français préfère le perdant magnifique que le vainqueur. Pas, si tu es avec ton voisin et que la personne voit que tu as une nouvelle belle voiture, mais le voisin va tout de suite se poser, mais comment il a fait pour avoir ça? Est-ce qu'il n'y a pas un trafic derrière? Euh, Est-ce que c'est aux impôts? Donc, la France reste dans le cadre de la société. On va dire, c'est un environnement plus propice aux fonctionnaires qui est métro, boulot, dodo. Tu fais ça, tu payes tes impôts, tu sais où se trouve ta retraite. Merci, au revoir. Maintenant, dès que tu sors de ce cadre, c'est pour ça que les entrepreneurs et tout ça, c'est tout, je veux dire, c'est un environnement spécial hein, en France. Donc, tu réussis, tu es stigmatisé. Tu ne réussis pas, tu es dans la marge de la société. Donc, il faut être dans tu vois, dans ce panier cadre où tu payes des impôts. Et là, tu es bien. Et surtout, il faut pas te plaindre. Donc, je rejoins la personne de TIC, en fait. Donc, du coup, en fait, en France, et c'est pour ça qu'en France, on félicite les fonctionnaires et on montre du doigt les entrepreneurs. Mais tu le vois directement au niveau fiscal, au niveau des impôts. Toi, tu amènes de la richesse. Tu emploies des personnes et on va te dire que ce que tu amènes, la moitié va, tu payes, en tout cas, on te charge de moitié. Va en Irlande. C'est 12,5% du taux d'intérêt aux impôts sur la société. Mais tu es sûr que plus tu amènes la richesse, plus après, on ne va pas entrer dans un cadre politique, mais je pense qu'il faut vraiment encourager tout le monde, que ça soit, et je trouve même pas normal qu'un professeur, parfois un professeur touche à peine plus que le SMIC. Donc, la France, c'est vraiment particulier. Pour moi, c'est vraiment particulier. C'est pas forcément un environnement propice pour moi, pour les entrepreneurs. En tout cas, ce qui est bien en France, c'est que vous avez un matelas. Donc, quand tu sautes, c'est un matelas sans ressort. Tu sautes, tu tombes, tu vas pas trop te blesser parce que effectivement, il y a les aides derrière. Aux États-Unis ou dans les pays anglophones, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de limite en fait. Tu montes, tu montes, tu montes, mais le jour où tu descends très mal. Donc, chacun et sa culture, hein, mais après, la France, c'est vraiment assez particulier, quoi. D'accord. Et donc, et c'est pour ça, en fait, parce que j'avais cette discussion cet après-midi-là, et la personne se plaignait qu'il n'y avait pas beaucoup de start-up innovantes en France. Et je lui disais, en fait, c'est culturel, ça fait partie c'est à prendre, ça, à mettre en perspective avec d'héritage finalement culturel. Et là, tu viens de confirmer justement mon propos. Mais maintenant, Baba, moi, j'ai une question. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des projets entrepreneuriaux, des idées plein la tête. Quels sont les 3 conseils que tu pourrais leur donner pour développer cette confiance en soi de manière très pragmatique? Parce que ici, on aime le pragmatisme. Oui, après, euh, parce que tu sais, les idées, tout le monde a des idées, hein. Tout le monde peut avoir des idées. Maintenant, le plus dur, c'est de passer des idées à l'action. Donc, le premier conseil que je donne très, très, très souvent à la personne, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux apporter? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux apporter et où est-ce que tu veux amener ton projet? Il faut que cette personne puisse répondre à cette question. Deuxième chose, et c'est là où la deuxième chose, et souvent aux entrepreneurs, le conseil que je donne, c'est même pas un conseil, c'est presque un exercice. Je demande à cette personne de télécharger le business plan qui est gratuit, qui se trouve sur le site de la Chambre de commerce,
chambre CCIP, Chambre de commerce industriel de Paris. Donc, sur le site CCIP, euh, ils ont le business plan parfait, en fait, que les banques utilisent même parfois utilisent pour accepter ou pas le crédit. Ce qui est bien sur ce business plan, c'est que si tu as un projet et que tu es déterminé de passer à l'action, remplis ce business plan. Ce business plan a 60 pages. Chaque page, pour remplir, c'est un casse-tête. Mais si tu arrives à remplir ce business plan, ça veut dire que tu es déjà motivé. À force de remplir ce business plan, c'est que tu vas voir tu auras une réponse à toutes les questions auxquelles tu n'aurais pas pensé dans ton projet. Ça se joue sur les détails. Moi, une personne qui me dit, écoute, tu vois, j'ai un projet de ça, 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 ça. Je vais dire, c'est super bien. Si tu laisses parler la personne, elle va te dire, et en plus, je pense que je vais pouvoir concurrencer Amazon par rapport à ça. Et que ça, c'est un super projet par rapport à ça. Généralement, les personnes vont dire, je vais dire, OK, écris, va sur ce business plan. En combien de temps tu vas remplir ce business plan? OK, en 2 jours. Si tu es motivé, en 2 jours, tu vas le faire. Ou alors, tu vas venir et tu vas dire, waouh, c'est quand même 60 pages, donnez-moi une semaine pour le faire. Et là, je dis, OK, la personne est motivée. Mais il y en a, dès qu'au bout pour remplir, ils vont dire, non, mais les questions de ce business plan n'a aucun rapport avec mon projet. Et c'est là où je dis que cette personne n'est pas aussi motivée que ça, en fait. Généralement, tu as envie de devenir entrepreneur et, et souvent, il faut préparer les gens à ça. Entreprendre n'est pas facile. Entreprendre, c'est prendre des coups. Entreprendre, c'est chaque jour, tu reçois des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Chaque jour, tu dois répondre à un besoin auquel tu n'as pas pensé. Donc, il faut déjà, dès le départ, pouvoir réagir. Pour moi, c'est réagir à un besoin qui arrive tout de suite. Et c'est pour ça, quand je dis souvent, ou bien je dis souvent à la personne, OK, est-ce que tu peux me faire une carte de visite? Tu passes par Vistaprint, c'est pour les débutants. Vistaprint, une carte de visite et tu me fais un flyer de ton entreprise. Essaye de voir le logo et le graphique, etc. Et c'est là où je vois si la personne est motivée ou pas parce que le simple fait d'entrer dans ce processus, il est dans son entreprise. Et une fois qu'elle a passé cette étape, la personne va croire qu'elle a tout fait alors qu'elle n'a rien fait en fait. C'est juste le début. Et on l'a fait passer sur notre processus. Donc le premier conseil, c'est ayez un business plan. Deuxième conseil, c'est ouais. Ce processus-là permet d'entraîner le cerveau. C'est ça. Et surtout de se projeter en tant qu'entrepreneur. La première fois que tu reçois tes cartes de visite et que tu vois quand même fondateur ou bien la personne, même si c'est le premier, elle va commencer à se dire waouh, ok, je suis dedans. Et après, dans la confiance en soi, il y a un conseil que je donne souvent. Lorsque vous allez que ce soit dans des cocktails ou bien des séminaires, lorsque vous vous dites, l'erreur que beaucoup de débutants font, c'est que lorsque vous échangez les cartes de visite, il y en a qui vont se dire bonjour, je viens à peine d'ouvrir ou bonjour, je suis dans mon projet 2. Sauf que quand tu dis ça, on t'écarte tout de suite en disant bon, lui c'est un amateur, il faut même pas pourquoi il vient parler avec nous. Sauf si tu es humble pour dire je souhaite avoir des conseils de vous. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous passez dans le mode entrepreneuriat, comportez-vous en tant qu'entrepreneur. Et où que vous soyez, ne faites pas l'étonner. Par exemple, il y a des personnes qui, lors d'un cocktail, il y a des personnes qui vont venir, ils vont discuter, tu es autour d'eux, et il y a une personne qui va dire oui, bon, j'ai raté une affaire de 500 000 euros, par exemple. Et si toi tu fais l'étonner, tu vas dire 500 000 euros? Waouh, mais comment vous avez fait ça? Et donc la personne va se dire mais attends, la personne n'est pas dans le game ou quoi? Donc ça, tout de suite, on ne va pas te prendre au sérieux. Et la confiance en soi, c'est de montrer que tu es entrepreneur et quel que soit ton niveau, c'est de ne pas mentir, mais de te comporter en tant qu'entrepreneur. Et généralement, les gens, une fois qu'ils ont leur numéro SIRET, ils continuent à rester en mode projet 2. Sauf que lorsque vous êtes en projet 2, vous n'inspirez pas la confiance aux autres
qui vont dire, bon, on va attendre que cette personne grandisse pour qu'on commence à travailler avec cette personne. C'est pour ça, c'est là où la confiance, et puis la confiance en soi, tu n'as même pas, si tu arrives à inspirer la confiance aux autres, on va même te donner ton premier contrat. Tout dépend de comment et c'est pour ça que la confiance en soi est très, très importante. Et je rejoins, c'est Sukuna qui dit, Sukuna qui parle de la posture. C'est vrai que tout ça vient ensemble parce que quand tu as confiance, les gens, ils se rendent pas compte. Tu as une posture peut-être un peu plus droite. Euh, Tu arrives de passer d'un sujet à un autre de manière très simple. Au niveau de ta foi, tu es beaucoup plus fluide. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Et tu n'utilises pas les mots comme je pense que, je crois que, ou quand on te pose juste la question, j'ai besoin de votre service, vous pensez qu'en combien de jours vous allez me délivrer ça? Si toi, tu n'as pas confiance en toi, le problème de si tu n'as pas confiance en toi, tu te déresponsabilises et généralement, tu vas porter la responsabilité vers les autres. Imaginons, tu dis, je voudrais commander chez vous, mais j'aurai mon produit dans combien de temps? Si toi, tu n'as pas assez confiance en toi, oh, en tout cas, nous, on vous met ça dans un package, ça va prendre 2 jours, mais après, ça dépend du livreur. Là, je n'ai pas envie de te faire confiance ou de travailler avec toi. Par contre, si tu as confiance en toi, tu vas dire, écoutez, c'est-à-dire de porte à porte, vous faites là votre commande aujourd'hui, dans 6 jours, ça arrive. Et au moins, je me dis, OK, 6 jours, mais comme la personne m'a dit dans 6 jours, j'ai confiance en elle, je vais travailler avec elle. Donc, tout dépend du mot. Alors que si tu n'as pas confiance, nous, c'est 2 jours, mais ça dépend après parce que nous sous-traitons la livraison et donc, du coup, tu mets beaucoup de doutes. Et c'est ça, en fait. Quand tu manques de confiance en toi, il y a pas mal de ça, en fait. Et ouais. Non, ça me faisait penser à Richard Branson. Richard Branson, le PDG de Virgin, qui a dit en fait, si Mhm. une personne vient à toi avec une opportunité et que tu ne sais pas comment faire, accepte l'opportunité et après va apprendre à le faire. Mais en plus, ça, c'est l'un des meilleurs conseils. Moi j'ai beaucoup, il y a eu beaucoup de cas comme ça où c'est quand toi, tu n'as pas confiance en toi, tu penses que l'opportunité là, ça va être quelque chose, en fait, tu vas t'imaginer quelque chose d'impossible presque à faire. Et donc, tu vas parfois même, et je vais parler aux femmes entrepreneurs par exemple. Généralement, quand une personne te donne, non, c'est même pas femme entrepreneur, j'ai eu cette phrase où on disait à une personne, écoute, euh, écoute, tu vas avoir une promotion de directeur ou directrice, tu vas manager. Quand tu le dis à un homme, l'homme va dire ah, mais merci, je commence quand? Quand tu le dis à une femme, elle va se dire tu es sûr que je pourrais faire ça? Alors qu'on te donne une opportunité. Et comme tu dis souvent, c'est un peu c'est la théorie ou le syndrome, entre guillemets, syndrome chinois, entre guillemets, je précise bien sûr, c'est de dire oui à tout et après on verra. Punchline en 1 minute. Moi, je me suis exprimé du live. Vous avez fait du sexisme et maintenant vous attaquez les Chinois. Faut pas faire sauter ma page Non, Instagram. non, c'est pour ça que j'ai bien mis entre guillemets. On veut pas de problème ici à la Neymar. Il est dangereux, lui. Il veut faire sauter ma... Ah, on met ça entre guillemets. Ah, je te taquine. Vas-y, continue. Oui, donc voilà, pour revenir à ta phrase, et puis une opportunité, il faut être prêt. Donc souvent il faut être prêt et souvent ce que je dis, euh, parfois vous rencontrez la bonne personne qui n'a que 5, 6 ou 7 secondes devant vous. C'est pour ça que je dis souvent à la personne, si toi tu n'as pas déjà pensé à ton teaser, c'est-à-dire que quand tu dois te présenter, il y a une personne, même, je sais pas, une personne qui a juste, vous vous rencontrez au niveau de l'aéroport et que cette personne, c'est l'opportunité et que vous venez, bonjour monsieur, voilà, moi, j'ai entamé à faire quelque chose. Merci, au revoir. Par contre, si tu arrives en 7 secondes
à pouvoir dire bonjour, j'ai une entreprise qui est dans tel domaine. Je vous suis beaucoup parce que vous êtes dans ce secteur et je voudrais juste vous donner ma carte pour ou avoir votre carte pour pouvoir échanger avec vous. Vous êtes déjà dans quel domaine? Ah oui, quand même. Mais très bien, attendez, je vais vous donner et boum, tu as saisi une opportunité. Par contre, si tu n'es pas sûr de toi et qu'on te dit présentez-vous, oui, donc, vous savez, il y a 3 ans de cela, j'ai commencé à... On va te dire, oh, merci. Donc, c'est pour ça, généralement, je dis souvent aux gens, ayez votre teaser pour être prêt face à l'opportunité. Et lorsque votre 10 ou 20 secondes, vous avez réussi à convaincre, on va vous dire, tiens, votre teaser m'intéresse, donnez-nous la suite du film. Et c'est comme ça. Et il y en a qui, malheureusement, ne présentent pas. Et Faut savoir présenter. ça s'appelle Elevator Pitch, comme le disait Baye Oumou. Et derrière, il y a aussi une vidéo Mhm, avec Amandine Gauthier sur la page mhm. aussi, où elle apprend juste, où elle nous enseigne en fait les techniques pour faire son elevator pitch dans les meilleures conditions. En tout cas, merci pour ce live édifiant, Baba. Euh, euh, Qu'est-ce que tu peux ajouter aujourd'hui sur la notion de confiance en soi? Bien sûr, pour tous les spectateurs, si vous avez des commentaires, des questions à poser, c'est le moment. Maintenant, Baba, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la question de la confiance en soi? Ben, en fait, ça va être une conclusion que je donne souvent même dans mes conférences. C'est de se dire à chacun, en tout cas à ceux qui sont là au niveau des afropreneurs, par exemple, c'est de se dire qu'on n'a qu'une seule vie, hein. On n'a qu'une vie et que normalement, on a tous une mission. Et la plus belle des choses, c'est que, quoi qu'il en soit, c'est que vous laissez un héritage, qu'on laisse un héritage sur cette terre. Et souvent, je projette la personne en disant, vous aurez peut-être votre petit-fils ou votre petite-fille bien plus tard qui va demander à sa maman, au fait, grand-mère, grand-père, qu'est-ce qu'elle faisait? On va dire, ah, c'était quelqu'un de charmant, c'était quelqu'un de superbe. Et va voir sur YouTube, par exemple, ou va voir sur ça, la personne nous a laissé ça comme héritage. Je veux dire, c'est une mission, on est sur Terre et nous sommes, surtout pour la communauté afro, quoi qu'il en fasse, allez au bout de votre potentiel et surtout, pensez à toujours évoluer, pousser. C'est ça qui est beau, c'est de pouvoir pousser vos limites à chaque fois. On ne dit pas d'être forcément le meilleur du monde, mais c'est que vous poussez les limites. Et si chacun de nous fait ça, je suis sûr que la communauté afro sera en tout cas, on ne parlera plus des mêmes sujet qu'on en parle aujourd'hui. Donc, à tout le monde, allez-y, on n'a qu'une vie. Ne laissez personne, souvent on dit ne laissez personne vous dire ce que vous avez à dire, mais en tout cas, pensez à laisser un héritage, quelque chose qui vous appartient sur cette terre, qui pourra faire dire à votre petit enfant, ah, grand-père, grand-mère m'a laissé ça, mais je vais continuer peut-être son héritage ou d'être fier de vous. Et c'est le mot de la fin, en tout cas, c'est le mal que je souhaite à tous ceux qui sont là, quoi. Excellent. En tout cas, merci pour ce mot de la fin édifiant. Merci à tous ceux qui ont participé au live très activement. Bonsoir Mama Sango. Je vous donne rendez-vous demain soir avec, avec, euh, avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur ivoirien qui va nous présenter sa startup. C'est une agence de création, une agence digitale, création de sites web, applications mobiles, etc. La semaine prochaine, on aura un live mardi soir sur l'importance de la solidarité dans la communauté, de la solidarité pour l'entrepreneur. Il y a Mamadou Soumaré qui pose une question, on va y répondre très brièvement avant de se quitter. Il demande si entreprendre en 2020, malgré la crise sanitaire, c'est responsable. Ben, tout dépend. Je sais pas si tu connais l'art de la guerre. Oui, tu connais l'art de la guerre. Tu connais l'économie de la guerre. Mm. Après, ça dépend dans quel. Ce qui est sûr, c'est que les entrepreneurs qui sont en 2020 seront beaucoup impactés. Donc, ils oublient 2020. Mais on m'avait donné cet exemple, c'est juste pour conclure avec ça.
c'était lors de la guerre de Sierra Leone. Les gens fuyaient la guerre. Et il y avait un entrepreneur qui avait stocké des sacs de riz. Hmm. Donc, les personnes qui n'avaient pas de l'argent disaient à la personne, vends-moi un sac de riz. Et je t'assure que parfois, un sac ou deux sacs de riz équivaut à une voiture, c'était les 4x4 Toyota, ou à une maison. Donc, il y aura toujours, après, ça dépend du domaine, mais il y en a, malheureusement, il y en a, en fait, malheureusement, beaucoup s'en sortent du malheur des autres, en fait. Donc, c'est des opportunités. Ça dépend dans quel secteur la personne sera. Est-ce que c'est dans le secteur informatique? Est-ce que c'est dans le secteur digital? Est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Tout dépend. À ce niveau-là, c'est de voir l'opportunité. Et un dernier conseil, lorsqu'il y a un besoin, ça c'est mon ami Ali qui le disait, lorsqu'il y a un besoin et que vous voyez un besoin, une action est nécessaire. Donc, si vous trouvez un besoin et que vous n'arrivez pas à trouver la solution, ben, créez la solution. Donc, c'est Ah, une histoire, c'est aussi simple que ça. c'est parfait. Ben, on va se quitter sur ce mot de la fin. Je te remercie encore, Baba. Nous, Je bien t'en prie. évidemment, on reste en contact. Et Super. vous, les entrepreneurs, je vous donne rendez-vous demain soir et mardi prochain. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à très bientôt. Baba, juste avant de nous quitter, ton actualité, s'il te plaît. L'actualité, bon, en ce moment, je fais pas mal de formations, mais c'est au niveau professionnel. Sinon, de voir ça sur mon site babadem.com. Je poste beaucoup d'actualités. Mais là, en ce moment, je fais pas mal de formations pour des entreprises. D'accord. En tout cas, merci à toi, Baba. Merci d'avoir répondu présent pour ce live. Merci pour tes conseils. Merci pour ta prise de parole. Et j'espère que le plus grand nombre a pu profiter, pardon, de ta lumière. Ben, merci à toi et puis en avant seulement, quoi. Allez, boss. Allez, salut. Allez, ciao. Bonsoir. Merci.